Salut à toi, lumière choisie. Dès l'instant où tu arrêtes de réagir impulsivement, les regards se tournent vers toi avec une intensité particulière. Soyons clairs, personne ne t'observe aussi attentivement sans raison profonde. Les gens ne sortent pas mentalement leur carnet, ne notent pas tes habitudes, ne rejouent pas tes paroles dans leur tête, n'examinent pas tes moindres gestes à moins que quelque chose en toi ne refuse complètement de correspondre à ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est un mélange de trouble et d'incrédulité. Dans leur esprit, ton parcours devait suivre un chemin tout tracé, une histoire linéaire et logique. Et toi, sans prévenir, tu as tracé ta propre route, sans demander l'autorisation de quiconque. Peu de personnes en parlent ouvertement, mais les spécialistes du comportement humain l'ont observé depuis longtemps, ce sont surtout ceux qui déjouent les pronostics qui captent l'attention la plus soutenue. Pas les bruyants, pas ceux qui attirent les projecteurs par leur éclat superficiel, mais ceux qui avancent avec sérénité, régularité, sans se laisser perturber par le drame ambiant. C'est pour cette même raison que les profils de certains délinquants sont scrutés si minutieusement, non pas parce qu'ils font du bruit, mais parce qu'ils échappent aux schémas attendus par le système. Quand quelqu'un devient difficile à décrypter, il attire une observation rapprochée. Et maintenant, appliquons ça à la vie de tous les jours. Toi, quand la pression est montée, tu n'as pas craqué. Quand l'injustice s'est présentée, tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas joué la carte de la victime pour recueillir de la compassion, ni multiplié les justifications pour rester accepté. C'est précisément là que l'intérêt obsessionnel a commencé à germer discrètement. Rien ne déstabilise autant les autres que quelqu'un qui traverse les épreuves sans les étaler au grand jour. Ça perturbe leurs calculs intérieurs. Les comptes ne tombent plus justes. Et quand les comptes ne tombent plus justes, ils se mettent à vérifier chaque ligne. Voilà pourquoi tu as maintenant autour de toi des observateurs, pas forcément des admirateurs ou des soutiens, mais des gens qui surveillent. Ceux qui se rappellent des détails que tu as toi-même oubliés. Ceux qui remarquent tes silences, tes rythmes, tes changements de direction. Ceux qui plaisantent en ta présence, mais qui te dissèquent dès que tu as le dos tourné. Le plus amusant, c'est qu'ils croient être discrets. Ils ne le sont pas du tout. Leur surveillance paraît posée en surface, mais dessous c'est agité, presque frénétique. Ce qui rend la situation presque drôle, c'est que tu ne fais rien de spectaculaire. Tu existes simplement, sans le chaos qu'ils avaient anticipé. Pas d'effondrement public, pas de drame visible, pas d'histoire qu'ils pourraient résumer pour se sentir au-dessus. Juste toi qui avances, qui t'occupes de ton chemin, sans te douter que tu occupes déjà une place importante dans plusieurs esprits surchargés. Et c'est exactement pour ça que ce sujet est puissant. Quand tu comprends enfin pourquoi certains te scrutent comme un dossier éclairé sous une lampe crue, tu cesses de ressentir leur regard comme un poids. Tu commences à voir clairement ce que c'est vraiment, une réaction face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne parviennent pas à déchiffrer et qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer. Premièrement, ils ne t'observent pas pour t'imiter. Ils cherchent à saisir pourquoi tu as tenu bon. Au départ, ils ne te voyaient pas comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est important de le rappeler. Tu n'étais ni une menace, ni une star, ni quelqu'un à surveiller de près. Selon eux, tu devais plier doucement sous le poids des difficultés, comme la majorité le fait. La vie devait te cabosser, te ralentir, t'humilier juste assez pour que tu restes modeste et prévisible. Quand ça n'est pas arrivé, un trouble s'est installé en eux. Ce qu'ils tentent de décrypter maintenant, ce n'est pas ton succès ni ton assurance. C'est ta capacité à durer. Tu as traversé des tempêtes qui laissent habituellement les gens aigris, instables ou marqués visiblement. Pourtant tu continues d'avancer sans te transformer en ce qui t'a blessé. C'est cette partie qui leur échappe totalement. Survivre sans cicatrice apparente, ça ne rentre pas dans leur grille de lecture où la force se mesure au volume des plaintes. Du coup, ils scrutent ta façon de parler, tes réponses mesurées, ton refus de tout déballer. Ils repassent les échanges dans leur tête, à la recherche d'indices. Pas pour voler ta vie, mais pour obtenir des réponses. Ils veulent savoir ce qui t'a maintenu solide quand tout semblait fait pour te disperser. Il y a aussi un effet miroir inconfortable. Ton endurance met en lumière les moments où ils ont abandonné, où ils ont transigé, où ils sont restés coincés bien trop longtemps. Te regarder devient une manière de côtoyer ce malaise sans l'affronter directement. S'ils arrivent à identifier ce qui t'a rendu différent, ils pourront se convaincre que c'était un facteur extérieur, quelque chose d'inaccessible pour eux. N'importe quoi plutôt que d'admettre que la résilience se construit par des choix discrets répétés jour après jour. C'est pour ça que leur attention te paraît si lourde. Ce n'est ni de l'admiration ni de la compétition. C'est une curiosité non résolue mélangée à de l'incrédulité. Tu incarnes la preuve vivante que les épreuves ne détruisent pas forcément les gens. Et pour ceux qui ont utilisé leurs difficultés comme alibi, cette évidence est profondément dérangeante. Ils t'étudient donc comme on étudie un résultat qui n'aurait jamais dû exister. Pas pour le reproduire, pas pour s'en réjouir, mais pour comprendre comment c'est seulement possible. Tant que ta survie reste un mystère,
elles continuent de remettre en question l'histoire qu'ils se racontent pour expliquer pourquoi eux n'ont pas surmonté leur propre combat. Deuxièmement, l'obsession démarre vraiment quand leur version de toi s'écroule. Ils avaient bâti un récit mental bien ficelé. Qui tu étais, ce que tu pouvais accomplir, à quel moment tu allais forcément échouer. Dans leur tête, tu entrais dans une case claire, facile à gérer, à contenir. Tu devais trébucher, souffrir au bon moment, leur offrir l'occasion de pointer du doigt et de se sentir légitime. Ce récit les rassurait. Il leur permettait de se comparer favorablement à tes supposés échecs sans se sentir menacés. Puis, petit à petit, subtilement mais irréfutablement, tu as brisé ce scénario. Tu n'as pas suivi leur calendrier. Tu n'as pas flanché sous la pression. Tu n'as pas quémandé la permission de réussir. Tu n'as pas quémandé de validation. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur toi a cessé de fonctionner. C'est là que l'obsession s'est déclenchée. L'être humain cherche naturellement à rétablir l'ordre face au désordre. Toi, tu es devenu une contradiction vivante à leur vision du monde. Ils se mettent alors à te décortiquer comme un puzzle auquel il manque la dernière pièce. Chaque détail, chaque échange, chaque décision que tu poses prend soudain une importance énorme. Ce n'est plus de la curiosité légère, c'est presque du désespoir. Ils ont besoin de comprendre pourquoi le réel ne colle plus à leur scénario. Ta stabilité, ton sang-froid, ton avancement deviennent une anomalie qu'ils se sentent obligés d'étudier. Leur esprit repasse en boucle tes gestes, cherchant à décoder l'imprévisible, espérant reprendre la main sur une histoire qui n'existe plus. C'est pourquoi cette fixation n'a rien de superficiel. Elle est nourrie par un malaise cognitif. Ton existence remet en cause leur certitude sur les causes et les effets, sur l'effort et les résultats, sur qui survit et qui sombre. Chaque pas que tu fais est examiné parce qu'ils refusent de correspondre à l'image qu'ils avaient forgée de toi. Ils ne se contentent pas de regarder. Ils tentent de reconstruire une réalité où ils n'ont pas tort, où ils ne sont pas distancés. Et plus tu restes paisible, plus leur attachement s'intensifie. Ils pensaient détenir le scénario. Il a disparu dès l'instant où tu as refusé de le jouer. Aujourd'hui, t'observer est moins lié à toi qu'à leur propre urgence de redonner du sens à un monde qui ne cadre plus avec leurs attentes. Troisièmement, tu es devenu la preuve vivante que leurs excuses ne tiennent pas. Rien n'irrite davantage que de voir la réalité démolir les justifications qu'on s'est construites. Pendant des années, ils ont expliqué leur inaction, leur compromis, leur recul par des arguments qui semblaient solides dans leur esprit. Les circonstances, le mauvais timing, les autres, la malchance. Et voilà que toi, tu avances, tu survis, tu prospères, sans te justifier, sans t'excuser, sans te plier à ce qu'ils imaginent. Chacun de tes pas met silencieusement à nu la fragilité de leurs récits intérieurs. Ils te scrutent parce que tu incarnes la démonstration que les choses auraient pu se passer autrement. Chaque petite victoire que tu remportes, chaque réponse posée face à la tension, chaque limite que tu maintiens fermement devient un reflet qu'ils préfèrent éviter. Ce reflet montre le courage qu'ils auraient pu revendiquer, l'intégrité qu'ils auraient pu cultiver, la force intérieure qu'ils auraient pu édifier. Ton parcours, sans chercher à prouver quoi que ce soit, invalide leurs alibis. Ça rend leur fixation presque irrépressible. Quand quelqu'un devient l'antithèse du récit qu'on utilisait pour protéger son ego, ça secoue profondément. Ce n'est pas de la jalousie pure. C'est une dissonance cognitive. Ils sont obligés d'admettre que ce qu'ils prenaient pour des barrières universelles, des lois inévitables, des raisons valables de ne pas agir, ne l'étaient pas. Ta réalité prouve que leurs excuses étaient facultatives, pas obligatoires. C'est pour ça que leur surveillance s'amplifie. Ils veulent percer tes méthodes, ta façon de penser, ton sens du timing, n'importe quoi qui pourrait combler l'écart entre leur immobilisme et ton élan inarrêtable. Mais aucune observation, aucune analyse ne changera jamais le fait que ta vie, ton calme et ta persévérance existent indépendamment de leur avis ou de leur approbation. Tu es devenu une preuve irréfutable que les excuses ne fonctionnent que si on les accepte. Et rien ne le démontre plus clairement que quelqu'un qui refuse de s'y soumettre. Quatrièmement, ils surveillent tes réactions parce qu'ils cherchent ton point de rupture. Ceux qui sont obsédés par toi ne regardent pas pour t'admirer sainement ou pour apprendre. Ils scannent à la recherche d'une faille, guettent l'instant où ton équilibre vacillera. Chaque mimique, chaque silence, chaque nuance dans ta voix devient une information. Ils ne s'intéressent pas à tes réussites. Ce qui les captive, c'est de démontrer que tu es humain, que tu as des limites, que tôt ou tard tu vas flancher comme tout le monde selon eux. On dirait presque une expérience scientifique en direct. Ils tentent de prévoir le moment précis où ils verront la fissure et pourront valider leur vision de la résilience. Ce qui rend ça intense, c'est qu'ils ne sont souvent pas conscients de leur propre peur. Ils craignent l'imprévisible. Ils craignent d'être dépassés. Ils craignent surtout une vérité qu'ils ne contrôlent pas. Certains traversent la pression sans s'effondrer. Alors ils scrutent, dissèquent, repassent en boucle tes gestes, espérant surprendre une trace d'insécurité ou de lassitude. Chaque sourire maîtrisé, chaque réponse posée,
chaque attitude détachée devient un défi à leur pronostic, et ça ne fait qu'accroître leur vigilance. Leur attention te paraît intrusive parce qu'elle est continue, calculée, focalisée sur la moindre vulnérabilité. Ils ne cherchent pas des réactions humaines normales. Ils traquent les fissures, les faux pas, les moments d'exposition émotionnelle qui confirmeraient que tu es faillible exactement comme ils l'avaient prévu. Cette obsession naît d'un mélange de crainte et d'incrédulité, teinté d'envie et d'un besoin urgent de ramener ton existence dans leur cadre compréhensible. Ce qui alimente leur angoisse silencieuse, c'est que tu leur donnes rarement ce qu'ils cherchent. Ta résilience n'est pas bruyante, elle est constante. Tes réactions échappent au drame attendu. Ils redoublent d'efforts parce que chaque absence de craquement devient une preuve supplémentaire qu'ils ne parviennent pas à intégrer. Certains fonctionnent à un niveau de maîtrise, de conscience et d'endurance qu'on ne peut ni briser, ni acheter, ni manipuler. C'est pour ça qu'ils te surveillent avec autant d'intensité. Pas par admiration, pas par amour pour ce que tu construis, mais parce qu'ils cherchent désespérément un point faible qui n'existe tout simplement pas. Et chaque échec approfondit leur fixation. Cinquièmement, ton calme provoque plus d'anxiété que n'importe quelle confrontation. Le chaos, les gens savent quoi en faire. La colère, les disputes, les explosions émotionnelles, les réactions théâtrales, tout ça leur est familier et gérable. Ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qui les ébranle en profondeur, c'est le calme ou surtout le tien. Quand la tension grimpe et que toi tu restes stable, un court-circuit se produit dans leur esprit. Ils s'étaient préparés à une opposition franche, pas à une retenue. Ils attendaient du bruit, pas de la maîtrise. Ton calme leur enlève tout levier. Quand quelqu'un veut provoquer une réaction, il compte sur les pics émotionnels pour se sentir puissant. La colère offre une résistance contre laquelle pousser. La peur offre quelque chose à dominer. Mais le calme n'offre rien. Il ne riposte pas. Il ne se justifie pas. Il ne se précipite pas pour démontrer quoi que ce soit. Cette absence totale de réaction génère plus d'angoisse qu'un conflit ouvert. Il commence à se demander ce que tu sais qu'eux ignorent. Le calme face à la pression signale une clarté intérieure. Et la clarté menace ceux qui s'appuient sur le flou pour garder le contrôle. Ils repassent en boucle les instants où ils étaient sûrs que tu allais craquer, te défendre violemment ou t'effondrer émotionnellement, et toi, tu es resté ferme. Cette fermeté sème le doute, pas sur toi, mais sur eux. Ça les pousse à questionner l'efficacité de leur propre stratégie. C'est là que l'obsession s'amplifie. Ils te surveillent de près parce que ton calme leur paraît calculé, même quand il est naturel. Ils imaginent forcément un plan caché, un avantage secret, une conscience plus profonde. La vérité est plus simple et bien plus déstabilisante, tu ne nourris pas le chaos dont ils dépendent. Sans chaos, leur sentiment d'importance s'effrite. Ton calme les oblige aussi à rendre des comptes. Quand tu ne surréagis pas, tu ne leur fournis aucune diversion pour masquer leur propre conduite. Pas d'écran de fumée émotionnel, pas d'échange dramatique pour brouiller les pistes. Juste leurs actes posés là, exposés au grand jour. Cette transparence les met mal à l'aise, il n'y a plus nulle part où se cacher. Une confrontation leur apporterait un soulagement immédiat. Ton calme, lui, leur refuse cette délivrance. Il étire leur inconfort dans le temps. Il les force à observer, à analyser, à surinterpréter chacun de tes gestes. Et c'est pourquoi ton calme n'a rien de passif. Il est subtilement perturbateur. Il démantèle leurs attentes, révèle leurs failles intérieures et les laisse plus troublés qu'aucune réaction explosive n'aurait pu le faire. Suite dans la partie 2 où le texte complet reformulé est très long, je continue directement ici pour garder le flux naturel de la vidéo YouTube. Sixièmement, ils t'étudient parce que l'imprévisibilité menace leur sentiment de maîtrise. Les êtres humains sont attirés par ce qu'ils croient pouvoir diriger. Ils se sentent à l'aise avec les schémas répétitifs, les routines, les comportements qu'ils anticipent, car ça leur donne confiance et pouvoir. Toi, tu ne rentres dans aucune de leurs formules mentales. Tes choix ne respectent pas leurs délais. Tes réactions ne suivent pas leur scénario préétabli. Cette imprévisibilité les désarme. Elle les déstabilise sans qu'ils s'en rendent toujours compte. Et c'est précisément pourquoi ils ressentent le besoin compulsif de t'analyser. Chaque geste qui échappe à leur pronostic devient une énigme à résoudre. Quand tu réponds avec sérénité à une situation tendue au lieu de paniquer, quand tu fais des choix qui paraissent illogiques mais qui fonctionnent, quand tu progresses sans quémander d'approbation, tout cela indique que leur emprise s'effrite. Ils ne peuvent plus influencer, anticiper ou orienter les résultats comme ils le pensaient. Cette perte de contrôle les rend profondément mal à l'aise. Leur attention s'intensifie parce que l'inconnu les effraie bien plus que l'échec lui-même. L'imprévisibilité ne remet pas seulement en cause leur logique, elle attaque leur sentiment de puissance. Ils t'observent comme on étudie un sujet de recherche, espérant découvrir des régularités là où il n'y en a pas, cherchant à ramener ton autonomie à quelque chose qu'ils peuvent digérer. Chaque fois que tu agis hors de leurs attentes, ils doivent réajuster leurs certitudes. Et ces ajustements constants nourrissent leur fixation. Plus tes mouvements deviennent impossibles à anticiper,
plus ils s'acharnent à suivre, décortiquer, comprendre. Ton imprévisibilité met aussi en lumière leurs propres limites. Ils se considèrent rationnels, structurés, compétents. Mais ta fluidité montre que la vie ne se laisse pas entièrement dompter. Et que tout le monde ne plie pas sous les contraintes extérieures comme il le supposait. Cette prise de conscience est inconfortable, voire menaçante. Alors ils te surveillent sans relâche, non pour célébrer ton indépendance ou ta créativité, mais pour tenter de récupérer un semblant de maîtrise sur quelqu'un qui refuse d'être enfermé. Chaque regard, chaque annotation mentale, chaque souvenir rejoué est une tentative désespérée de cartographier ce qui ne peut l'être. Ton imprévisibilité est le perturbateur silencieux qui fait grandir leur obsession. C'est un rappel discret mais implacable, la vraie liberté ne se soumet pas à la surveillance, et la simple conscience de soi te rend insaisissable. Septièmement, leur fixation s'amplifie dès qu'ils réalisent que tu ne cours pas après leur validation. La plupart des gens vivent reliés par des fils invisibles à l'approbation des autres. Ils cherchent la reconnaissance, l'assentiment, au minimum une forme de considération pour se sentir en sécurité. Ta présence perturbe ce système tacite parce que tu ne joues pas selon ses règles. Tu ne te produis pas pour récolter leurs applaudissements. Tu n'expliques pas à outrance. Tu ne te contorsionnes pas pour être apprécié. Ça seul suffit à déclencher l'obsession, car ça les oblige à affronter une vérité qu'ils refusent, ta valeur existe indépendamment de leur jugement. L'approbation est une forme discrète de domination. Quand ils la donnent, ils se sentent puissants. Quand tu n'en as pas besoin, cette puissance s'évapore. Et l'être humain, même s'il le cache, devient instinctivement obsédé par ce qu'il ne contrôle pas. Il se met alors à suivre chacun de tes pas, non pour te copier, mais pour le comprendre, dans l'espoir secret de trouver un endroit où il pourrait encore exercer une influence. Ils examinent tes décisions, tes habitudes, tes réponses posées, à l'affût du moindre signe qu'ils comptent encore un peu pour toi. Ton autonomie démantèle la hiérarchie invisible sur laquelle ils comptaient. C'est une perturbation douce qui les pousse à justifier leur place autour de toi. Chaque fois que tu ignores les ragots, que tu repousses la manipulation ou que tu continues d'avancer sans reconnaissance, leur emprise mentale s'érode un peu plus. Cette érosion alimente une observation encore plus poussée. Ils dissèquent ton existence comme un sujet d'étude, comme si percer tes mécanismes pouvait leur redonner ce levier d'approbation qu'ils désirent. Leur fixation devient plus intense parce que ce qu'ils ne peuvent posséder les terrifie davantage que ce qu'ils dominent. Tu démontres que l'influence n'est pas totale, que l'estime de soi ne dépend pas du regard extérieur et que la vie peut avancer sans qu'ils tiennent le rôle de metteur en scène. Plus tu restes détaché de leur verdict, plus ils tournent autour, traquent, analysent, cherchant à combler un vide qu'ils ne peuvent atteindre. Ton refus de quémander l'approbation n'est pas passif. Il est subversif. Il sape discrètement leur certitude, détruit leur illusion de contrôle et les maintient dans une obsession sans fin. Ils observent, dissèquent, suranalysent parce que la seule chose qu'ils ne peuvent imposer ou ton autonomie existe librement, intacte, totalement hors de leur portée. Huitièmement, ils accumulent des informations parce que la comparaison ne fonctionne plus. La comparaison est l'outil favori pour se rassurer, se situer, justifier sa place. Elle est confortable car elle procure un sentiment de maîtrise, je suis mieux ici, ils ont échoué là. Mais quand tu avances sans entrer dans leur case habituelle, la comparaison s'effondre. Tu ne peux pas être évalué selon leurs critères attendus. Cet échec de leur raccourci mental déclenche l'obsession. Ils commencent à collecter des données pour remplacer l'outil perdu. Ils étudient ton emploi du temps, tes échanges, tes choix, ton attitude comme un chercheur qui répertorie des variables. Ce n'est pas de l'admiration. C'est de la panique. Ils tentent de rebâtir un cadre qui leur permettrait de retrouver un sentiment de supériorité, de prouver au moins à eux-mêmes qu'il existe une faille quelque part, un point faible qu'ils pourraient désigner en disant « j'avais raison ». La comparaison perd son sens quand quelqu'un refuse de jouer le jeu selon les attentes. Tu n'as pas suivi leurs règles. Tu n'as pas fourni les repères commodes qu'ils pouvaient mesurer. Ça les laisse désemparés, à la recherche de n'importe quoi qu'ils pourraient quantifier. Habitudes, réactions, rituels, tout ce qui pourrait restaurer leur compréhension. Chaque élément récolté devient un point de données dans un système que la comparaison gérait autrefois sans effort. Leur obsession grandit parce que l'absence d'une mesure simple génère de l'anxiété. Ils ne peuvent plus se contenter de dire « je fais mieux », car il n'y a plus de « mieux » évident à revendiquer. Tu évolues dans une dimension qu'ils n'avaient pas prévue, un niveau de maîtrise, de résilience, d'authenticité qu'ils n'avaient pas anticipé. Leur esprit tourne en boucle, suit, repasse, analyse, car c'est le seul moyen qu'ils ont de tenter de reprendre pied dans ta réalité. Au fond, ils ne t'étudient pas pour t'imiter ni pour s'inspirer. Ils t'observent pour survivre à leur incapacité à te mesurer. Chaque annotation, chaque moment rejoué, chaque détail disséqué révèle à quel point ils se sentent impuissants quand leur raccourci préféré ne fonctionne plus.
Ton existence expose les faiblesses de leur simplification et l'obsession devient la stratégie à laquelle ils se raccrochent quand tout le reste s'écroule. Neuvièmement, tu représentes un résultat qu'ils ne peuvent pas déconstruire. La plupart des gens vivent avec des recettes, des étapes, des tactiques, des raccourcis qui leur permettent de cartographier le succès de façon ordonnée et reproductible. Ils pensent que tout peut être analysé, décomposé et recréé. Et puis il y a toi. Tu réussis, tu survis, tu progresses d'une manière qu'ils ne parviennent pas à réduire à une liste ou à un mode d'emploi. C'est pour ça qu'ils te scrutent si attentivement. Tu es un aboutissement qui défie leur compréhension, un chemin qu'ils ne peuvent pas reconstruire, un fruit qu'ils ne peuvent pas revendiquer comme validation de leur propre méthode. Ton parcours révèle les limites de la pensée rigide. Chaque fois que tu réussis sans suivre les étapes attendues, sans théâtraliser ton effort, sans performer pour obtenir l'approbation, il devient impossible pour eux de traduire tes actes dans leur formule familière. Ils cherchent des régularités, dissèquent ton parcours, examinent chaque décision dans l'espoir d'extraire une règle qu'ils pourraient appliquer. Mais ce que tu incarnes, résilience, intuition stratégique, maîtrise émotionnelle ou ne se découpe pas en portions prévisibles. Ça ne se copie pas, ça ne s'impose pas, ça ne se mesure pas facilement. Cette impossibilité les fascine et les exaspère à la fois. L'obsession grandit parce que l'humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut reproduire. Ça déclenche un cocktail d'envie, d'incrédulité et de curiosité anxieuse. Ils repassent les moments où tu as excellé, reviennent sur les décisions calmes et tranchées, suranalysent des comportements qui paraissent fluides. Chaque détail devient un indice potentiel. Pourtant la vraie source de ton avancement est intérieure, non quantifiable, personnelle. Ils ne t'étudient pas pour t'égaler. Ils t'étudient pour comprendre comment tu as glissé hors du cadre sur lequel ils s'appuient. Ils doivent accepter que certains résultats échappent à la prévision, que l'effort ne suit pas toujours une recette, que des fruits peuvent exister hors de leur portée. Ton existence conteste leur vision des causes et des effets. Plus il est difficile de te reverse-engineer, plus ils se fixent sur toi et plus leur observation devient intense. Chaque geste qu'ils ne parviennent pas à décoder renforce leur obsession, car tu es l'exemple vivant de ce qu'ils ne peuvent ni diriger, ni imiter, ni réduire à un plan simple. Dixièmement, leur fixation est alimentée par des questions sans réponse, pas par de la haine. L'obsession n'est rarement de la haine. La haine est bruyante, rapide, épuisante. L'obsession est silencieuse, méthodique, tenace. Ce qui pousse quelqu'un à suivre chacun de tes mouvements, ce n'est pas le désir de te nuire. C'est une curiosité profonde et troublante face à ce qu'il ne comprend pas. Tu laisses derrière toi un sillage de questions qui ébranlent leurs fondations. Pourquoi n'as-tu pas réagi comme prévu? Comment es-tu resté serein au milieu du tumulte? Comment avances-tu encore alors qu'ils étaient convaincus que les circonstances allaient t'anéantir? Ces interrogations les saisissent bien plus fortement que la colère ne le pourrait. Chaque choix que tu fais devient une énigme insoluble pour eux. Ta constance sous pression, ta confiance discrète, ta capacité à survivre sans faire de bruit perturbe leur zone de confort mental. Ils repassent les échanges, analysent les schémas, surveillent ton attitude dans une tentative désespérée de répondre à des questions qu'ils n'osent même pas poser à voix haute. Il ne s'agit pas de t'imiter ni de te rabaisser. Il s'agit de comprendre comment quelqu'un peut défier les attentes et fonctionner en dehors des règles qu'eux-mêmes suivent. Cette fixation est lente, durable, car les questions sans réponse exigent de l'attention. Chaque progrès que tu fais, chaque épreuve que tu traverses, chaque moment où tu restes inébranlable ajoute une couche à leur dossier mental. Leur obsession s'amplifie non parce qu'ils veulent t'affronter, mais parce que le mystère que tu représentes refuse de se dissiper. Leur esprit tourne en boucle, assemble un récit qui colle à une réalité qu'ils ne saisissent pas complètement. Ces questions sans réponse créent aussi une tension intérieure, ils sont forcés de reconnaître que ton succès, ton calme et ta résilience existent indépendamment d'eux. Aucune manipulation, aucune critique, aucun commérage, aucun effort de leur part ne peut expliquer pourquoi tu demeures paisible. Ta vie présente une réalité qu'ils ne peuvent réduire à une théorie ou à une formule, et ça les trouble profondément. Ce qu'ils vivent, c'est une compulsion à observer, disséquer, comprendre, car la curiosité face à l'inconnu est bien plus puissante que la haine. Plus tu échappes à l'explication, plus leur fixation s'enracine et plus ils sont obligés d'admettre que certaines choses, ta force, ton calme, ta survie ne se laissent ni dompter, ni manipuler, ni résoudre. Onzièmement, ils te regardent parce que tu n'es pas devenu ce qui t'a blessé. La plupart s'attendent à ce que le traumatisme, la trahison ou les épreuves laissent des marques visibles. Ils supposent que la douleur va te tordre, te modeler, te briser. Et ils guettent l'épreuve, amertume, méfiance, peur, désordre. C'est le récit sur lequel ils s'appuient pour donner du sens au monde. La souffrance produit des dégâts, et les dégâts sont prévisibles. Et puis il y a toi. Tu as traversé des tempêtes qui auraient pulvérisé beaucoup d'autres. Pourtant tu n'es pas devenu toxique, manipulateur ou aigri. Tu n'as pas porté le poids de leurs projections ni renvoyé la négativité qu'on t'a jetée.
Ce refus de correspondre aux dommages attendus les fascine. Ils sont attirés par chaque aspect de ton existence parce que ta résilience bouleverse le scénario qu'ils avaient construit. Ils anticipaient une version abîmée de toi, façonnée par la douleur. À la place, tu apparais entier, équilibré, parfois même florissant. Ça les dérange car ça contredit leur logique de cause à effet. Comment quelqu'un peut-il endurer tout ça, survivre sans blessures apparentes et continuer d'avancer sans rancune? Leur esprit n'arrive pas à l'intégrer, alors ils observent. Ils étudient tes schémas, repassent les interactions, analysent tes choix, persuadés qu'une faille doit exister quelque part. Ta capacité à te relever sans absorber le poison des circonstances met en lumière leurs propres faiblesses. Ça souligne les moments où ils ont laissé la négativité s'installer, où ils ont permis à l'amertume de grandir, où ils n'ont pas su reprendre la maîtrise de leurs réactions. Te regarder devient une façon silencieuse de se confronter à cette vérité dérangeante. La souffrance n'est pas obligée de produire les résultats attendus. Leur obsession grandit parce que ta force est muette mais irrécusable. Tu n'as pas riposté comme ils l'imaginaient. Tu ne t'es pas écroulé. Tu n'as pas mis ta douleur en spectacle. Ton parcours refuse de valider leurs idées sur la lutte et la survie. Cette impossibilité les maintient captivés. Chaque décision sereine, chaque pas assuré, chaque manifestation de grâce sous pression leur rappelle que les lois qu'ils croyaient universelles face à la douleur ne s'appliquent pas à toi. Ils sont obsédés parce que tu as survécu d'une manière qu'ils ne peuvent ni inverser, ni reproduire, ni saisir pleinement. Tu n'es pas devenu ce qui t'a blessé, et cette réalité les garde rivés, analysant, secrètement ébranlés par la puissance de ta présence intacte. 12e, leur fixation s'intensifie quand ils réalisent que tu continues d'évoluer. Beaucoup jugent les autres selon des critères figés, diplôme, possession, statut, réputation à un instant T. Ils se sentent rassurés quand quelqu'un peut être classé, étudié, anticipé. Toi, tu refuses de rester immobile. Tu grandis sans cesse, discrètement, intentionnellement, sans avoir besoin que quiconque le remarque. Dès qu'ils pensent t'avoir cerné, tu bouges. Dès qu'ils croient connaître tes limites, tu les dépasses. Cette croissance permanente les effraie et les cloue à tes moindres gestes. L'intensité de leur regard vient de la peur de devenir insignifiant. Ils sont habitués à penser en termes statiques, à mesurer réussite et échec comme si la vie était une photo fixe. Toi, tu vis en mouvement, et ce mouvement révèle leur propre stagnation. T'observer est leur tentative de rattraper, de repérer des schémas, de deviner la prochaine étape. Mais ta progression est personnelle, intuitive, impossible à décoder entièrement. Leur fixation grandit parce que tu refuses d'être figé dans leur modèle mental. Ton avancement continu perturbe aussi leur sentiment de supériorité. Ils comptent sur la comparaison pour se sentir en contrôle, justifier leurs choix, maintenir l'illusion qu'ils comprennent mieux la vie. Quand tu continues d'évoluer sans performer pour eux ni chercher leur aval, ça souligne leur inaction et les force à affronter que la croissance personnelle ne suit pas l'agenda des autres. Chaque transformation que tu opères, chaque compétence que tu acquiers, chaque palier que tu atteins augmente silencieusement la pression sur eux, et amplifie leur obsession. Le paradoxe est frappant, moins tu cherches à les impressionner, plus ils te prêtent attention. Ils étudient tes routines, ta mentalité, tes décisions, dans l'espoir de percer le secret de ton évolution. Mais il n'y a pas de formule. Ton développement est régulier, organique, entièrement autodirigé. Leur fixation est nourrie non seulement par l'envie, mais par la frustration de voir une métamorphose qu'ils ne peuvent ni copier ni diriger. Tu es une cible mouvante, non parce que tu te caches, mais parce que tu refuses de demeurer identique. Et c'est précisément ça qui les rend obsédés. Chaque nouvelle version de toi, chaque avancée discrète, chaque victoire muette renforce une vérité incontournable. Tu évolues hors de leur portée. Et ça les fascine autant que ça les exaspère. 13e, ils ne cherchent pas à te démasquer. Ils cherchent à se rassurer eux-mêmes. L'obsession dont tu fais l'objet n'est pas toujours centrée sur toi. Souvent, elle parle d'eux avant tout. Chaque annotation mentale, chaque échange rejoué, chaque détail disséqué est une tentative d'apaiser leurs propres doutes. Ils veulent des preuves que tu es humain, que tu as des défauts, que ta résilience a des bornes. Te regarder devient un moyen de se convaincre que le monde reste prévisible, que la force, l'équilibre et le succès ne sont pas aussi inaccessibles qu'ils le craignent. Ton calme, ta confiance tranquille, ta capacité à traverser les tempêtes sans te laisser ébranler crée un malaise parce que ça contredit leurs idées sur le fonctionnement de la vie. Ils veulent que le récit tienne debout. Quand ce n'est pas le cas, ils se fixent. Ils ne rassemblent pas des indices pour te nuire ou te faire tomber. Ils les rassemblent pour répondre aux questions qu'ils n'osent pas se poser sur eux-mêmes. Pourquoi ne sont-ils pas comme toi? Comment as-tu tenu quand eux auraient lâché? Qu'est-ce qui leur manque pour avancer aussi naturellement dans la pression? Cette obsession s'amplifie parce que chaque contact avec toi leur rappelle qu'ils ne sont pas à la hauteur, pas selon tes critères, mais selon leurs propres attentes intérieures. Leur esprit devient une boucle infinie d'analyse et de comparaison, non pour rivaliser ouvertement,
mais pour se rassurer intérieurement que le monde obéit encore aux règles qu'ils comprennent. Chaque observation, chaque relecture mentale est une tentative de donner du sens à quelqu'un qui refuse d'entrer dans leur catégorie. Ta vie, ta résilience, ton calme projettent une lumière crue sur leurs insécurités. C'est à la fois captivant et menaçant. Ils observent et analysent non pour te piéger ou révéler tes failles, mais parce qu'ils ont désespérément besoin de se convaincre que ta force n'est pas surhumaine, que ton succès peut s'expliquer, que l'ordre du monde n'a pas été totalement bouleversé par ton existence. Leur obsession est le reflet de leur peur et de leurs doutes sur eux-mêmes. Elle révèle un besoin urgent de certitude dans une réalité que tu prouves tranquillement ne pas suivre leurs lois. Et plus ils tentent de se rassurer, plus ils se laissent happer, prisonniers d'une fixation sans fin sur quelqu'un qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni expliquer, ni prévoir. 14e, le jour où ils cesseront de regarder sera le jour où ils accepteront leur défaite. Et ils n'en sont pas encore là. Cette attention obsessionnelle ne s'éteint pas parce qu'ils t'aiment bien. Elle dure parce que ton existence remet en cause tout ce qu'ils croyaient savoir sur le contrôle, l'influence et la prévision. Ils continuent d'observer, d'analyser, de repasser tes gestes en boucle parce que lâcher prise face à ta résilience leur semble insupportable. Arrêter de surveiller reviendrait à admettre qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi, aucun levier, aucun avantage caché qui pourrait plier ta vie à leurs attentes. Ils sont coincés dans une boucle, tiraillés entre curiosité, crainte et un besoin têtu de dénicher des failles qui n'existent pas. Cette fixation n'a rien d'anodin. Elle est méthodique, persistante, presque douloureuse à observer de l'extérieur. Ils notent ton timing, tes choix, tes réponses calmes, ta capacité à prospérer là où la plupart s'effondreraient. Chaque détail qu'ils examinent est une tentative muette de localiser une faiblesse, un point précis où ils pourraient reprendre la main sur le récit qu'ils pensaient maîtriser. Mais plus ils regardent, plus il devient évident qu'il n'y a rien à saisir. Ta vie avance selon ses propres lois, et sa seule est déjà insupportablement réelle pour eux. Ils persistent parce que reconnaître leur échec les obligerait à affronter une vérité désagréable. Certains êtres ne se laissent ni dompter, ni anticiper, ni comprendre à travers le filtre des attentes. Leur obsession est entretenue par l'espoir ténu qu'un jour quelque chose craquera. Une fissure invisible apparaîtra, et ils pourront enfin récupérer le contrôle qu'ils désirent. Chaque décision posée, chaque pas tranquille, chaque réussite sans leur participation rend cet espoir plus fragile. Pourtant il reste. L'ironie est que ta simple présence détachée démontre précisément ce qu'ils refusent de voir. Ta vie ne leur appartient pas, ta force est intérieure, inébranlable, indépendante de leur regard. Le jour où ils arrêteront de surveiller sera le jour où ils accepteront cette réalité. D'ici là, l'observation se poursuit, devenant plus intense, plus désespérée, et révélant chaque jour davantage leurs propres failles. Ils ne sont pas obsédés par l'idée de te transformer, mais par la nécessité de survivre au fait que tu existes hors de leur contrôle. Tant qu'ils ne l'acceptent pas, leurs yeux restent rivés, leur esprit boucle, leur fixation vit. En vérité, l'intensité du regard que certains posent sur toi n'est pas due au hasard. Et elle n'est pas vraiment à propos de toi comme ils aimeraient te le faire croire. C'est le reflet du bouleversement que tu provoques dans leur univers, bouleversement des attentes, de la prévisibilité, du contrôle. Ils observent, analysent, s'obsèdent non pour célébrer qui tu es, mais parce que ton calme, ta résilience et ton indépendance mettent en lumière des vérités qu'ils redoutent de regarder en face chez eux-mêmes. Tu tiens debout quand d'autres s'effondrent. Tu grandis quand d'autres stagnent. Tu t'élèves au-dessus de ce qui était censé te détruire. Et en faisant cela, tu occupes un espace qu'ils ne peuvent ni atteindre, ni saisir pleinement, ni enfermer. Chaque regard qu'ils posent, chaque note mentale, chaque interaction rejouée dans leur tête témoigne de la puissance discrète que tu exerces. Tu n'as pas besoin de combattre, de discuter, de performer pour attirer l'attention. Tu n'as pas besoin de te justifier devant qui que ce soit. Ta simple existence est la preuve d'une force, d'une endurance, d'une autonomie qui ne se copie pas, ne se mesure pas, ne se prédise pas. Et plus tu demeures paisible et détaché, plus leur fixation s'approfondit. Car l'obsession naît toujours du besoin de comprendre ce qui ne peut être maîtrisé. Au final, l'attention obsessionnelle des autres n'est pas ton fardeau. C'est ton miroir. C'est la confirmation que ta vie, tes choix et ton évolution sont incontestables. Tu vis hors de leur scénario, hors de leur portée, d'une manière qui défie silencieusement tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'humain, le pouvoir et les possibles. Tu es insaisissable, intouchable, inexplicable pour ceux qui s'accrochent au schéma et au contrôle. C'est ta victoire muette. Et elle continuera de troubler, de fasciner et d'attirer les regards tant que tu avanceras selon tes propres termes. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, n'oublie pas de t'abonner à Choisi de la Lumière, pour ne manquer aucun moment de révélation. Mets un pouce bleu si le message a résonné. Laisse un commentaire avec ton propre vécu, qu'on puisse aller plus loin ensemble. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Comprendre pourquoi certains se fixent sur ta lumière, c'est déjà le premier pas pour l'embrasser pleinement.
Ne laisse jamais l'obsession des autres te définir. Revendique ta force et regarde le monde essayer de te rattraper. Que Dieu te bénisse.